c'est pas parce que quelqu'un gagne beaucoup d'argent que forcément, cette personne-là, elle gère hyper bien ses finances. Ça ne veut strictement rien dire. Le montant qu'on gagne ne veut strictement rien dire. Ouais. J'ai déjà eu des personnes qui gagnaient 8 000 € par mois, mais qui étaient à découvert de 2 000, 3 000 €. Donc quand on l'explique, les gens ne comprennent pas. Et dans les commentaires d'ailleurs, c'est les remarques qu'on a, mais comment ça se fait ? Mais effectivement, quand on n'arrive pas à driver un budget, quand on se laisse guider aussi par ses émotions, parce que parfois il y a aussi beaucoup d'achats impulsifs qui se font, le budget se retrouve déséquilibré, peu importe le montant des revenus. Ouais. Quand on veut reprendre en main ses finances, on prend son relevé de compte et on check. Quelles sont mes charges ? Quelles sont les dépenses que je fais qui sont non essentielles ? Et je regarde. Donc, quand je fais mon calcul revenu moins charge, est-ce qu'il me reste de l'argent ? Est-ce que je dégage une trésorerie ? Est-ce que j'ai une capacité d'épargne ? Et une fois qu'on a fait cet arbitrage-là, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Tu pousses vers l'investissement ? On pousse vers l'épargne, déjà dans un premier temps, assurer un matelas de sécurité, puisqu'on ne va pas investir si on n'a pas d'épargne pour pallier un imprévu dans l'immédiat. Une fois qu'on maîtrise ses finances et qu'on arrive à tenir un budget, en général, on a envie d'aller plus loin. Donc oui, l'étape d'après, c'est investir pour développer son patrimoine.